On est de retour sur la route avec notre bon vieux Balou. On est en Espagne sur le TET espagnol, donc le TET c'est le Trans-European Trail. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un tracé de 51 000 km qui fait le tour de l'Europe, principalement off-road par les pistes. Donc le but c'est de suivre le TET espagnol qui fait à peu près 8 à 9 000 km il me semble, et de faire celui du Portugal aussi qui doit faire 1800, 1900 km il me semble. On est en plein hiver, donc là je suis dans les Pyrénées espagnoles, je peux vous dire que la nuit ça caille, on passé des cols à un peu plus de 2000 pour le moment, et il y a de la neige, hein, donc il y a de la neige sur le bord de route, donc la nuit c'est pas facile. Puis sinon voilà quoi, ça fait du bien. Allez, à plus. Miles from the surface, I take the back streets on purpose and to get lost. Your face, it shines like the city. C'est trop beau, putain! To love like you opens me wide. Till there's nothing left to hide. To love like you opens me wide. Bon, bah quand faut y aller hein. Ça caille, je vais pas vous le cacher, il fait quand même bien frais, un petit peu de vent en plus, donc ça arrange pas les choses. Et on va en direction du désert des Bardenas. Ça fait quelques années que j'en entends parler et j'ai pas envie de voir ce que ça peut donner en moto. C'est quand même fou comme on retrouve vite ces sensations, hein. Des sensations un peu d'extase, de liberté. Tu fais absolument tout ce que tu veux, tu dors quand tu veux, tu te lèves quand tu veux, tu manges quand tu veux, tu pisses quand tu veux, tu te laves si tu en as envie. C'est la bouillotte la plus kitsch que j'ai pu trouver. J'ai pas peur de la montrer, j'ai une bouillotte. J'ai une bouillotte. Fallait que ça arrive, hein. Le pauvre petit Balou. Ah putain. J'ai la cheville qui a pris. Du coup la moto est par terre. J'ai la cheville en vrac, c'est ultra boueux. Je sais même pas si je vais réussir à la relever. Oh putain, ça nique. Allez, on se motive. Allez! On fait, putain. Quand on tombe du vélo, faut remonter dessus rapidement. On a refait la peinture. Mais bon, Balou, tu vois, il reste coquet. Même quand il tombe,
il trouve le moyen d'être beau. Elle a été compliquée cette journée. Ça a été la merde toute la journée. Ça a été horrible. Je suis cassé. Avec la cheville qui est encore un peu en vrac. C'était plus sur le coup au final, il n'y a rien de bien grave. Ça c'est la récompense, tu vois, après la grosse journée. Le petit endroit parfait pour dormir. Wow. Au lit tôt ce soir. Bon, voilà. Petite crevaison à 15 minutes d'arrivée sur un péage d'entrée d'autoroute. C'est parfait, on va se démerder. Putain, il fait toujours aussi froid et maintenant la nuit est tombée. Bon, le plan. Normalement, il y a un dépanneur qui devrait arriver d'ici 45 minutes apparemment. On va aller avec le dépanneur directement au Airbnb et puis je fasse ça tranquillement demain à tête reposée. Donc ouais, changer la chambre à air demain matin et puis reprendre la route par la suite. L'idée c'est d'arriver assez vite au Portugal parce que je suis invité à un événement, une rando tout terrain avec la communauté des riders portugais, donc ça devrait être plutôt sympa. Bah allez, je vous tiens au courant. Bienvenue à Porto, où il fait beau enfin après 3 semaines de pluie et de temps de merde. Et voici ma maison. J'ai décidé de prendre un petit Airbnb, c'est le moins cher de Porto. On a le lit super cosy. Et on se met trop bien. Allez, à la visite de Porto. Bon bah c'est reparti, j'étais rentré pour une dizaine de jours sur la France pour passer les fêtes de Noël et une nouvelle année, donc bonne année au passage. Hein. On prend un petit café puis on va direction Nazaré. Donc on est à Nazaré. Nazaré c'est l'endroit où il y a les plus grosses vagues au monde en fait. Et elles sont encore plus grosses que hier. Donc là il y a des vagues de 15 à 20 mètres de haut. Oh putain, bon allez, on y va.
Champion! On va prêt à traverser la rivière, bien évidemment, les bottes trempées pour toute la journée, donc on va essayer de faire sécher un petit peu tout ça, et puis en attendant on va profiter de cette petite flasque que m'a offert le propriétaire du bateau à Porto. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Pef, 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 pef. Pef. Regarde-moi ça comme c'est beau le Portugal. Petit obstacle. Ouais. Allez, c'est parti. On va croiser les doigts qu'il n'y ait pas de train. Hein. Ouais, décoincé. Putain, c'était chaud. Hein. J'ai la béquille qui était coincée ici. Ah putain. Bon, chaque jour il y a un obstacle comme ça. Hein. Head down where you wanna go. My heart is burning for your soul. My heart is burning for your soul. Head down where you wanna go. Now my heart is burning for your soul. Bienvenue dans le sud du Portugal. Allez, on reprend la route. Ça m'énerve. Le gros problème des bivouacs sauvages comme ça, c'est que tu sais jamais là où t'atterris exactement, et je suis en train de me faire emmerder par les voisins là. Ils sont en train de m'envahir et ils sont horribles. Ils sont trop mignons.
Non mais sérieux, regarde-moi ça. C'est un scandale. Putain. Tu vois, en fait, c'est pour des journées comme ça qu'on voyage. Ça a été la journée parfaite. Ça y est, on y est. Dernier réveil en Espagne. Dernier jour de voyage aussi par la même occasion du coup. J'avais prévu de partir 2 mois, au final je suis parti 4. Donc ça fait à peu près 12 000 bornes que je suis parti. C'était encore un voyage qui était super intéressant, hein, surtout sur tous les points de vue, sur l'amour de la moto, sur les gens, sur les paysages, sur l'aventure. Hein, et au final, il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour la trouver, hein, même si l'Amérique du Sud avait un petit côté un peu plus exotique, on va dire, un peu plus loin des codes sociaux dont on a l'habitude en Europe. L'Espagne et le Portugal ont été 2 pays extraordinaires, hein, sur bien des niveaux. Et ça fait bizarre de dire que c'est le dernier jour, que c'est le dernier café sur les flammes, etc. Mais bon, il faut bien revenir à la vraie vie un moment de temps en temps. À la vraie vie. À la vie sédentaire, on va dire, jusqu'à la prochaine occasion de repartir. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de vous échapper un petit peu, de vous faire voyager avec moi. J'espère que ça vous aura plu et on se reverra dans une prochaine vidéo. A plus. C'est ça la vie!